Hello tout le monde, c'est Sandy sur Poney Corrigan avec une petite FAQ. Je vous ai demandé si vous aviez des questions sur Instagram, comme je fais d'habitude, donc sur Poney Corrigan sur Instagram. J'enregistre avec un téléphone, donc j'espère que la qualité de l'image va aller, puisque j'ai eu plusieurs plaintes sur le fait que mes vidéos avaient un décalage de son, mes facecam avaient un décalage de son. Et effectivement c'est définitif, ma caméra a un décalage. C'est un gros investissement que j'ai fait l'année dernière, je suis happy, je suis très heureuse, je suis très contente. On va donc s'en servir pour faire des jolis plans, des jolis paysages et pour enregistrer les cours montés, hein, puisque là on n'a pas trop besoin de voir, même si on entend mes petites profs au loin, on n'a pas besoin de voir si c'est cohérent sur leur bouche. Mais les facecam comme ça, il va falloir faire sur téléphone parce que je ne peux pas réinvestir dans du matériel pour le moment. Donc j'espère que ça va comme ça. Et également, donc FAQ, 80% des cas, une question est revenue. Je pense que vous avez compris laquelle. Je n'y réponds pas maintenant, j'y réponds à la fin de vidéo. Et oui, bah oui, sinon ça va aller trop vite. Faut l'écouter quand même cette FAQ. En plus j'ai eu quelques questions super rigolotes. Alors j'ai Léaf qui me demande: as-tu encore des projets de vie que tu sais que tu veux accomplir obligatoirement? Oui, je n'ai pas changé d'avis. Je veux toujours être coach bien-être équin. Toujours. Je n'ai pas changé d'avis, même si ça n'existe pas. Je veux toujours créer mon métier de masseur, comment vous dire ça, je voudrais faire une sorte d'ensemble, donc massage, travail de l'argile, travail des huiles végétales, travail des huiles essentielles, travail de lithothérapie, avec un peu de comportement derrière pour quand même, voilà, calmer un cheval qui a des tensions, etc., également mentales. Et du coup, voire plus tard également ajouter les fleurs de bac et la communication animale. Et du coup, ça commence à faire beaucoup de choses. Mais vraiment être capable, pas faire le travail d'un vétérinaire, pas faire le travail d'un vrai masseur, etc. Mais vraiment pouvoir travailler dans le bien-être. Si un cheval a vraiment des gros soucis de santé, je peux renvoyer vers d'autres professionnels. Je suis en train de me faire mon petit carnet et dire que non, là le cheval il y a vraiment un problème, envoyez-le plutôt vers un tel. Ou là votre cheval, je sens bien que au niveau de sa selle, où il y a la selle habituellement, les tensions sont énormes, votre selle n'est pas adaptée, allez contacter telle personne pour voir pour une selle adaptée. Voilà, renvoyer chez d'autres professionnels, mais moi mon but ce sera de soigner les petits bobos, de vérifier l'état global du cheval et de soigner les petits bobos. Vraiment utiliser les plantes, les pierres à fond et vraiment travailler sur le psychologie et sur le bien-être physique, mental, conseiller les gens. Votre cheval il a plus besoin de ci, votre cheval il a plus besoin de ça, il y a une tension à tel endroit, ça veut dire que ci, ça veut dire que ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je visualise. Du coup, j'ai commencé et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour ce que je veux englober. Mais c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment mon projet de vie, c'est vraiment mon projet futur. Et j'en ai même rediscuté avec mon mari qui est totalement d'accord et qui me pousse dans cette voie. Donc à encore une fois créer mon travail. Voilà, surtout j'ai créé une SND, là, c'est une entreprise à une époque où je trouvais pas de travail. Et donc du coup, partir vers une nouvelle voie, quoi il n'y a pas d'âge pour. Et voilà, j'espère que ça va se faire parce que ça me hype bien. Et j'ai vraiment envie de mélanger ce côté peut-être un peu magie, un petit peu chamanique avec le bien-être animal et les équidés dont je retrouve une passion. C'était une passion d'enfance et d'adolescence. Je vivais cheval, je respirais cheval quand j'étais jeune. J'ai dû mettre totalement cette passion de côté en devenant adulte et je la retrouve et elle revient en puissance 10 000 et j'ai plus envie de la quitter et ouais, pourquoi pas en faire un vrai projet de vie. Bast me demande comment vont les poussins. Et sinon, gros bisous à toi Yacinda. Merci, je lui ferai un bisou sur les naseaux. Les poussins, il nous en reste plus que 2. Donc les derniers poussins qu'on a fait éclore, j'en avais donc 4, j'en ai plus que 2. Je ferme bien le poulailler contre le renard, mais visiblement on a aussi une martre ou je ne sais quoi, quelle mustélidée qui a dû réussir à passer par le toit. Et donc je suis arrivée un matin, il en manquait un et j'en avais un autre de mort, de tué. Il en reste donc plus que 2, heureusement il y a toujours le chouchou de ma fille, qui finalement s'avère être donc celle que je pensais être sur une poule, et finalement une deuxième un peu rousse, qui finalement a l'air d'être une poule aussi.
Et du coup maintenant je les rentre, donc la journée je dois accès à tout, et le soir je les rentre dans le poulailler, dans une cage. Donc je ferme le poulailler et en plus elles sont dans une grande cage à lapins, c'est pas idéal mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé pour le moment pour les garder en vie. Là je pars bientôt en vacances et quand je reviens de vacances je pense qu'on prendra une ou deux grosses pondeuses avec et ça sera tout pour les poules. J'aurai toujours des poules parce que j'adore ça, j'ai mon poulailler, j'ai pas envie de tout démonter. On a la chance d'avoir vraiment une petite pièce en béton et tout, vraiment les anciens propriétaires ont fait tout ce qu'il fallait. Mais je galère avec les animaux sauvages, vraiment, j'ai fait très attention à Bubu, la buse, je sais pas si vous savez mais il y a une buse qui vient chez nous qu'on a appelée Bubu. Donc là normalement ils sont trop gros, elles sont trop grosses parce que c'est 500 mètres des poules pour que Bubu les attaque. Mais la nuit on a d'autres prédateurs, c'est quelque chose d'ici pour garder des poules hein. J'ai Dadou qui me demande elles sont passées où les souris pygmées. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres FAQ, on me l'avait demandé, mais je réponds pas à toutes vos questions dans les FAQ, sinon c'est trop long. Donc les souris pygmées, je n'en ai plus, ça fait déjà un bon moment que je n'en ai plus. En fait ça se reproduit très très bien quand elles sont heureuses, qu'elles sont dans un bon biome. Je leur avais vraiment fait un terrarium avec plein de choses, plein d'éveil mental, etc. Et elles étaient très contentes, elles se reproduisaient beaucoup. Et donc je m'étais dit... Et c'est ce qu'on m'avait conseillé, que si elles se reproduisent trop, parce que c'est pas facile à replacer, j'avais qu'à les donner à mon serpent. J'en ai jamais été capable. Du coup, je me suis dit stop, je vais me faire envahir. Et de toute façon, je commençais déjà à vouloir diminuer les terrariums. Donc je les ai replacés chez 3 personnes différentes. Il y en a qui sont partis chez un monsieur qui est venu, je crois qu'il a fait 2 heures de route. Quelque chose comme ça, pour venir les chercher. Trop choupi, trop gentil le monsieur, il a pris plusieurs couples. J'ai Lee qui m'en a pris une bonne partie et j'ai une autre personne qui m'a pris ce qui restait. Et parce que Lee avec qui j'avais commencé la chaîne, mon amie photographe, elle en plus elle a accès aux bourses, elle fait automne et compagnie plusieurs fois par an. Donc voilà, si elle en a trop, elle peut les repasser en bourse. Ce qui n'est pas mon cas et donc du coup j'ai arrêté. J'ai divisé en 3 et j'ai arrêté. C'était une chouette expérience. J'adore les petits nacs comme ça, les petits rongeurs exotiques comme ça, mais c'était trop de boulot niveau replacement, etc. Et je n'ai pas l'accès aux bourses, etc. Je n'en fais pas, qui m'aurait permis de les placer facilement. J'allais me faire envahir et j'ai pas du tout voulu partir là-dedans. Donc voilà, j'ai un petit peu réduit à la maison tout ce qui donnait trop de travail et m'éloignait trop de mes projets futurs. Mais très contente de chez qui elles sont parties. À chaque fois, les personnes étaient bien renseignées, elles avaient vraiment bien tout préparé, donc vraiment très contente. Alors, j'ai Léonore qui me demande, toi, les entraînements genre GOG, reine allemande, élastique, tu en dis quoi? Positif, négatif, d'après vous? Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas tout ce qui contraint, en fait. Je suis vraiment persuadée qu'avec beaucoup de douceur, beaucoup de travail à pied, on arrive à faire tout ce qu'on veut avec un cheval. Je suis vraiment persuadée que quasiment tous les chevaux peuvent être montés sans mort avec un minimum de travail. Et les poneys. Et non, tous ces machins-là, je déteste. Je déteste quand je vois des doubles rênes, des doubles morts, et le cheval qui est attaché. Non, j'aime pas ça du tout. Je peux concevoir, je peux comprendre qu'on les utilise à bon escient, dans certains travails, mettre des élastiques de temps en temps pour longer. Je vais pas faire un scandale, je le comprends tout à fait. Maintenant, quand c'est en permanence, là, par contre, ouais, non, là, ça va me saouler. Ça va vraiment m'énerver, voir un cheval qui est constamment contraint, constamment retenu. Non, ça va me saouler. Voilà, maintenant, il y a une des filles à l'écurie qui longe avec un élastique. Je vais rien lui dire. Une fois de temps en temps, c'est pas la mort, ça aide le cheval à se placer. Même s'il y a des moyens éthologiques et douces d'apprendre un cheval à baisser la tête, à se placer sans aucun élastique, sans aucune contrainte. Vraiment, il y a des comptes magiques sur TikTok. Il faudra que je vous montre un jour. Faut que je vous fasse un jour une vidéo de tous ces comptes magiques que je suis sur TikTok où les nanas, elles arrivent à faire des merveilles. Les nanas, les mecs, il y a de plus en plus de mecs qui aussi sont dans le doux, dans l'éthologie, dans le respectueux. Et il y en a qui longent leur cheval la tête en bas et il n'y a rien, il n'y a pas une longe, il n'y a pas un élastique, il n'y a rien. C'est possible avec du temps, de la patience, c'est possible quand on n'est pas pressé et qu'on essaie de comprendre l'animal et voilà. Donc allez, je suis pas contre à 100% parce que ça peut, dans certaines circonstances, genre les élastiques,
aider un cheval à se positionner lors d'un petit entraînement. Mais par contre, les chevaux ficelés comme des saucissons à chaque fois qu'ils sont montés, non, moi ça me rend dingue. Ça me rend vraiment dingue. Alors j'ai Falini qui me demande: Coucou Ness, quelle est la race de cheval que tu trouves la plus élégante, belle? Je t'adore. Mon chouchou quand j'étais ado, c'était le pur sang arabe. Et je pense que ça reste. Je suis vraiment avec Hacienda partie à fond dans les quarters et les pentes. Mais c'est vrai que les images sur lesquelles je vais vraiment me poser, les chevaux sur lesquels je vais vraiment me retourner, c'est quand même les pur sang arabes. Et les pur sang arabes quand même assez typés, pas trop, hein. Je parle pas non plus avec le nez qui se barre carrément, mais quand même assez typés. Et je me rappelle même que quand j'étais ado, j'avais trouvé en librairie un magazine sur les pur sang arabes, mais complet, avec un catalogue d'étalons. Je sais pas comment j'ai trouvé ça en librairie, ça n'a plus existé depuis belle lurette. Je sais pas si vous avez déjà rencontré ce magazine un jour dans votre vie. Et c'était du 100% pur sang arabe. Il y avait un catalogue d'étalons, il y avait un catalogue d'élevage, et il y avait vraiment des concours de beauté. Les chevaux, ils sont teints, maquillés, etc. Et vraiment ce magazine, mais je pavais dessus tous les jours, je le regardais tous les jours et j'étais en émerveillement devant ces chevaux. Donc je pense que pour moi ça reste le pur sang arabe, ouais. J'ai Neo Queen qui me demande: le prénom Hacienda a-t-il une signification? Je ne sais pas, puisque ce n'est pas moi qui lui ai donné. À ce moment-là, son élevage faisait beaucoup de poulains, il faisait encore beaucoup de poulains. Donc en France c'était l'année des haches, ils ont pris les haches. Pourquoi Hacienda, je ne sais pas. Je n'en ai absolument aucune idée. Pour moi, ça n'a aucune signification. Pour eux, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste que c'était un nom H comme les autres? Est-ce que pour eux, ça a une signification plus importante? Je ne saurais pas dire. J'ai Léonore qui me demande: est-ce que l'élevage te manque? Oui. Oui, j'ai quasiment toujours élevé. J'ai commencé l'élevage... Quand je parle d'élevage, c'est poussé, réfléchi avec vraiment conscience de la génétique. On va dire à 19 ans avec les rats. Je crois que c'est la variante qui manque le plus. La génétique des rats, faire les pédigrés de mes rats, aller sur les sites américains, voir leur portée pour comprendre les mélanges de couleurs, les pédigrés, et faire moi-même mes croisements et comprendre que telle couleur croisée avec telle couleur ça donnait telle couleur, que tel marquage était dominant ou récessif, parce qu'il n'y avait pas de livre et de site à l'époque, il n'y en avait pas, on apprenait sur le tas. Ouais, cette période elle me manque. Cette période elle me manque totalement. Ouais, non, j'adore l'élevage, j'adore la génétique. Maintenant je suis consciente qu'on ne doit pas élever à tout va et trop, qu'on doit faire attention puisqu'il y a déjà énormément d'animaux de disponibles qui ne demandent qu'à être adoptés. Donc voilà, à part le poulain d'Hacienda, l'élevage n'est plus pour moi une possibilité, mais ça reste une passion, ouais. Oh, ouais, ça reste quelque chose que j'adore. Et une question très originale que je n'ai jamais eue. Il y a Hugo qui demande: si Hacienda se réincarnait en humain, elle serait comment pour toi? Donc si on part du principe qu'elle se réincarne en humain en ne changeant pas de caractère, ce serait une sacrée pétasse. Excusez-moi. Excusez-moi, mais ça serait une sacrée pétasse. Un peu belle, qui sait qu'elle est belle et qui se laisse pas faire. Quoique, j'exagère sûrement un peu, parce qu'elle est quand même cool avec les autres. Faut pas la faire chier, mais elle est quand même cool avec les autres. Mais elle sait qu'elle est belle, elle sait très bien qu'elle est belle. Et du coup, peut-être un petit peu hautaine, comme ça, un peu, je suis belle, quoi, tu vois, je suis belle, donc tu me montres que tu me trouves belle. Peut-être un peu ce côté-là, mais... je pense qu'elle serait assez studieuse, pour le coup. Enfin, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer, hein, c'est pas facile, hein. Elle serait pas mauvaise en cours, ça c'est sûr, parce qu'elle a les capacités. Mais il faudra que ça lui plaise et que ça l'amuse. Il faudra vraiment, parce que sinon elle va se faire chier, elle va rien faire. J'ai l'impression de parler de ma fille. Je n'ai pas traité ma fille de pétasse, attention. Mais on en parle souvent avec mon mari et on en rigole. Vous savez, les méchantes pom-pom girls dans les séries et les films américains. Putain, c'est notre fille, quoi. Je vous jure. La méchante pom-pom girl, là, qui a toutes les capacités, qui est trop forte, qui est belle, admirée, qui est forte en cours et tout. C'est elle. Qui a un caractère de merde et qui fait chier tout le monde. Voilà, c'est notre fille. Je vous jure, je suis désolée. Mais avec mon mari, on est d'accord. Et Hacienda aurait peut-être un petit peu de ça aussi. Un petit peu. Mais peut-être en moins parvêche quand même. Quand même. Mais ouais, elles ont toutes les deux ce côté... bah oui, je suis belle. Bien évidemment que je suis belle. Tu le vois pas? Attends, si tu le vois pas, t'as un problème, quoi.
Voilà, désolée pour les mots que j'ai utilisés, c'est parfaitement affectueux, je vous promets. Bon, on va attaquer le sujet que vous attendez tant. Donc avant de répondre à la question que j'ai eue 10 milliards de fois, on va répondre à une autre qui se rapproche. Solentou me demande des idées de prénom pour le poulain, vas-tu le garder? Donc des idées de prénom pour le poulain, absolument pas. En France, vous avez une lettre tous les ans. Je pensais que c'était pareil en Belgique, mais décalé, mais des lettres différentes. Je ne trouve pas l'info. Je Google, mon ami n'arrive pas à m'aider. Et en fait, quand là, il y a un élevage que je suis sur Facebook qui a posté ses poulains de l'année, il y avait toutes les lettres. Il y avait toutes les lettres, il y avait tout et n'importe quoi. Donc je suis en train de me demander s'il y a vraiment une lettre en Belgique. En même temps, s'il n'y en a pas, tant mieux, je fais ce que je veux. Et j'ai pas du tout l'idée de nom pour le moment. Pas du tout. Et vas-tu le garder? Je ne suis incapable de répondre à cette question à l'heure actuelle. Ça va dépendre d'un milliard de choses. Ça va dépendre énormément de choses. Ça va dépendre du sexe du poulain, ça va dépendre du caractère du poulain, ça va dépendre de mes finances à ce moment-là, ça va dépendre de ma place à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il y a 0 place à l'écurie et 0 place dans les environs, ça va être compliqué. Si je n'ai pas de quoi entretenir un deuxième cheval, ça va être compliqué. S'il a le caractère de la maman, c'est hors de question. Je ne veux pas 2 haciendas. Vraiment pas. Donc, alors le cheval sera... Si je ne le garde pas, j'ai déjà pensé, il y aura un contrat en béton armé. Ça prendra le temps qu'il faut pour trouver la personne. Il y a des gens qui aiment les chevaux de caractère, qui aiment les chevaux avec du sang, qui veulent faire des activités très physiques avec, et donc c'est des chevaux qui sont parfaits. Ce serait Hacienda, c'est un parfait cheval de spectacle, hein. Parfait. Hein. Donc ça se démocratise de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui cherchent ce genre de chevaux, donc je ne m'inquiète pas du tout. Je suis sur beaucoup de groupes, dont des groupes d'achat, de vente, de sauvetage, tout ce qu'on veut bien, et il y a parfois des gens qui cherchent des chevaux avec du sang, donc je ne m'inquiète pas du tout, et ça sera un contrat en béton armé où s'il y a plus tard à nouveau vente de mon petit, il doit impérativement passer par moi en priorité. Je dois être prévenue pour pouvoir le racheter en priorité. Bref, je ferai un contrat costaud. Par contre, si c'est une femelle et qu'en plus elle a le caractère du père, il y a peu de chances qu'elle s'en aille. Pourquoi une jument? Parce que je suis plus à l'aise avec les juments. Et surtout, si on part du principe que je pars sur un mini élevage et sur une lignée, forcément il me faut une jument. Parce que un mâle, ça veut dire le laisser entier. Où je suis actuellement, je ne peux pas avoir un mâle entier. On a testé, c'est impossible. Et trouver un endroit pour garder un mâle entier, c'est compliqué. C'est chaud. Et en plus, ça veut dire que mon mâle entier, il va lui falloir une jument, parce qu'il va pas saillir sa mère. Donc ça veut dire qu'il me faudra un 3e cheval que je achète, que je reprenne une autre jument. On va se détendre un coup. Donc sauf si ce petit mâle est le coup de cœur de ma vie après sa mère, ou le coup de cœur de ma fille, et qu'on veut impérativement le garder, du coup on sera obligé de le stériliser, d'en faire un ongre, et là l'élevage ça sera fini, hein. Le projet d'élevage ça sera fini. Mais pourquoi pas? C'est quand même une possibilité. Maintenant, si c'est une jument et qu'en plus elle a le caractère du père, il y a peu de chances qu'elle parte. Parce que j'ai quand même dans un petit coin de ma tête dans 10 ans, faire des balades à cheval avec ma fille, avec chacun une autre. Donc voilà, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend d'énormément de choses. Et pour le moment, je préfère pas y penser. Pour le moment, j'y vais petit à petit. Là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si ma jument est pleine. Voici donc la réponse à la question que vous attendez tous. Je vais y revenir et compléter. Et donc, je vais vraiment y aller petit à petit parce qu'une gestation, c'est 11 mois. Donc, même si à un moment donné, on me dit qu'elle est pleine, c'est 11 mois. Il ne faut pas qu'elle perde le petit pendant 11 mois. Il faut que la mise bas se passe parfaitement, ne pas reperdre le petit à la mise bas, ne pas reperdre le petit après. Je vois des témoignages horribles de gens qui arrivent le matin, leur poulain il est mort, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Le soir, ils couraient, ils jouaient dans tous les sens. Donc, il y a tellement de si, il y a tellement de possibilités. Au mieux, c'est dans 1 an qu'on en saura plus. 1 an, c'est long. Il peut se passer énormément de choses. Donc pour le moment, cette question-là est totalement en suspens. Et donc, j'enregistre cette vidéo, on est vendredi après-midi, vendredi 22, et Hacienda a son échographie mardi. Voilà, à la base, je vais pas vous cacher, donc l'échographie de contrôle est entre le 14 et le 17e jour. Je voulais faire ça c'est le plus tôt qu'on peut faire, moi je voulais faire une échographie après mes vacances. Je me suis dit, on se prend pas la tête, on verra ça après les vacances. Mais tout le monde me demande, absolument tout le monde me demande, là j'ai posté une FAQ, 80% vous avez été à me demander alors. Donc je me suis dit ok tant pis, on fait la visite de contrôle, ça sera fait.
Donc en fait, j'ai demandé à ma veto n'a pas le matériel nécessaire. Donc j'ai demandé, avant de demander à d'autres vétos de la région, j'ai préféré, parce qu'on a un autre veto à la ferme, on a le veto de Paloma, mais il est très bien, mais il n'est pas du tout spécialisé repro, et en plus il est très cher. Donc j'ai préféré demander à l'éleveuse de Altaïr, du papa, du potentiel papa, parce que je sais que sa veto, elle, est pro-repro. Donc je me suis dit, pour faire une échographie, pour voir si elle est pleine, on va peut-être passer par un vétérinaire pro-repro qui a le matériel et qui sait lire parfaitement une échographie. Parce que j'ai entendu de témoignages de veto, parce que la vessie est pleine, parce que machin qui arrive à rien voir, tu l'avais quand même, hein, ton échographie. Et la jument, elle se tape quand même le truc. Donc j'ai appelé la dame, qui a été extrêmement gentille, parce qu'elle est loin, elle est à 40 minutes d'ici, qui a été très gentille et qui m'a dit qu'exceptionnellement, elle passait me la faire, mais qu'elle ne ferait pas mon suivi, parce qu'elle est trop loin, mais que l'échographie de contrôle, elle veut bien venir me la faire. Donc du coup, c'est ma veto qui ensuite fera le suivi. Mardi midi, à peu près, mardi midi, elle passe faire l'échographie de contrôle. Voilà, donc si Hacienda est pleine, et bah après je lui fous la paix, je ne ferai pas d'autres échographies et je vais essayer de faire quelque chose de plus naturel, de plus cool possible. Ah oui, aussi dans le fait de savoir si on garde le poulain ou pas, le pourquoi j'aimerais aussi une pouliche, c'est que j'aimerais faire un sevrage naturel, c'est-à-dire que c'est Hacienda qui dit stop à sa fille et non pas moi qui retire sa fille de force avec tout le monde qui hurle pendant des jours. Vous voyez le truc, parce que c'est comme ça en général que se font les sevrages. Moi, j'aimerais bien faire un sevrage naturel. Forcément, avec un petit mec qui va aller emmerder toutes les juments, ça peut être un peu plus compliqué. Bref, ensuite, je ne ferai plus faire d'échographie à Hacienda, sauf si, bien évidemment, vraiment, elle coule. Donc, couler, c'est tout simplement si elle perd du sang, si elle a l'air de perdre le petit. Bien évidemment, je ferai venir la veto pour contrôler, pour vérifier s'il n'y a pas besoin de nettoyer, de faire quoi que ce soit, pour la santé de ma jument, mais autrement... Je ne ferai pas d'autres échographies pour voir si tout se passe bien, si ça grossit. La nature va savoir me le montrer. Et on va lui foutre la paix un maximum, on va bien la nourrir. Et voilà. Voilà. Je vais essayer de faire au mieux, le plus naturellement possible, pour le moins faire chier ma jument possible. Là, vous me connaissez. On va quand même faire du travail à pied, on va quand même s'amuser. Elle est pas, même si elle est enceinte, elle ne devient pas handicapée. Hein. Et voilà. J'en saurai plus mardi. Je vous ferai une petite vidéo bien évidemment. Et voilà, du coup c'est la suite au prochain épisode. Je pense qu'on a fini les questions les plus intéressantes vu que vous m'avez posé celle-ci 80 fois au moins, 80% du cas, donc voilà. J'ai ma fille qui arrive, du coup je vous abandonne. Tu veux faire coucou? T'es pleine de chocolat, c'est parfait. Il est cassé. Ouais, il est tout cassé, c'est le vieux téléphone. Voilà, j'enregistre avec un vieux téléphone cassé. On vous fait des bonjours. C'est mon téléphone. Non, c'est pas ton téléphone, t'as pas de téléphone toi. Fais des bouchous. Des bouchous. T'es pleine de chocolat, catastrophe. Bonne journée tout le monde.